Merci, Madame la Ministre. J'ai une demande de rappel au règlement de Monsieur Cazeneuve. Sur quel fondement? Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur. Sur le fondement de l'article 100, alinéa 7. Monsieur le rapporteur, je pense vous avoir attendu à de nombreuses fois critiquer, hurler sur des rapporteurs ou des ministres qui n'apportaient pas de réponse précise aux amendements qui étaient posés. Depuis le début de l'examen des amendements, vous n'avez pas daigné une seule fois vous lever pour apporter des réponses précises aux questions que nous vous posons. Et ce ne sont pas des questions absurdes ni clownesques, ce sont des questions de fond, à commencer par le financement de cette réforme. Vous proposez une loi qui coûterait 20 milliards d'euros. Quand on vous demande comment on la finance, la moindre des choses, c'est de se lever pour dire que vous n'avez pas de solution pour le faire. Je vous remercie de cette précision, mais comme je le rappelle à chaque fois, la réponse du rapporteur est libre. Monsieur Léaumont. Non? Madame la Présidente Panot. Merci Madame la Présidente. Je ne savais pas qu'il n'était pas possible de juste lever la main pour demander la parole de réponse, puisque apparemment vous voulez en donner, et je le ferai à chaque fois, juste pour dire que nous sommes contre cet amendement d'obstruction inutile, et que puisque les macronistes s'entêtent avec l'aide du gouvernement à faire une obstruction qui va à l'encontre de la souveraineté du peuple, j'appelle toutes celles et ceux qui nous écoutent à venir à 19h à Invalides pour dire que la représentation nationale doit pouvoir voter au moins une fois sur la question de l'abrogation de la réforme des retraites. Je vous remercie, Madame la Présidente Panot. Chut, un peu de calme. Je suis inénervable aujourd'hui. Je suis inénervable. Alors, j'ai des demandes de rappel au règlement. Avant de redonner la parole, Monsieur le Président Marcangeli. Merci Madame la Présidente. Article 100 pour la bonne tenue des débats. On ne remet pas en cause comme ça la présidence de l'Assemblée nationale, c'est pas possible. La présidente a rappelé les règles du jeu dès le départ, dès le début des débats. Et que ça vous plaise ou pas, ces règles du jeu, elles doivent être respectées, c'est notre règlement. Et on ne remet pas en cause la présidence lorsqu'elle est exercée très bien comme le fait la présidente Moucho. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, nous reprenons le fil des débats. Pas d'autres demandes de prise de parole sur le pour, c'est Monsieur Lefebvre. Merci Madame. Ah, pardon. Non, allez-y Monsieur Lefebvre, allez-y. Merci Madame la Présidente. Bon, d'abord, je suis surpris que la Présidente Panot nous invite à sortir de l'hémicycle à 19h lors de sa niche parlementaire. C'est un petit peu surprenant. Je pensais que la loi se faisait ici à l'Assemblée nationale. Manifestement, la loi se fait dans la rue pour la Présidente Panot. Un mot pour le rapporteur, parce que le rapporteur, mes chers collègues, si on peut répondre sur le fond. Mes chers collègues, si je puis simplement m'exprimer. Le rapporteur refuse cet amendement au motif que nous n'aurions pas mis des recettes en face. Mais pardon, monsieur le rapporteur, qui crée un problème de déséquilibre de nos finances publiques avec cette proposition de loi? C'est vous. Et donc c'est à vous de le résoudre. Et comment le résolvez-vous, monsieur le rapporteur? Vous augmentez le prix du paquet de cigarettes. Les Français apprécieront. Il faudra d'ailleurs nous dire, monsieur le rapporteur, à combien va s'élever le prix du paquet de cigarettes à l'issue de cette proposition de loi. Et deuxièmement, vous prétendez résoudre un problème pérenne de finances publiques en augmentant temporairement une contribution qui par ailleurs existe déjà. Tout cela n'est évidemment pas sérieux, démontre votre impréparation et dans le fond ne fait que corréler à la définition du populisme qui est que vous savez pertinemment que cette réforme n'est ni faite ni à faire, qu'elle ne sera jamais remise en cause. Voilà ce que vous êtes, des populistes. Je vous remercie. Pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Et, je m'adresse avec gravité à cette Assemblée. Sur la base de l'article 100 sur la bonne tenue de nos débats. Madame la Présidente, il a été porté à mon attention un fait au sujet duquel je souhaite vous interpeller, ainsi que Madame Panot, présidente du groupe Insoumis. Plusieurs membres de cette Assemblée ne sont pas physiquement parmi nous aujourd'hui, mais ils participeront néanmoins à nos votes grâce à l'article 27 de la Constitution qui nous permet de bénéficier d'une délégation de vote renouvelable en cas de maladie, d'accident ou d'événement familial particulièrement grave empêchant le parlementaire de se déplacer. Cependant, je suis choqué de constater qu'un des membres de cette Assemblée, qui est actuellement soumis à une procédure exceptionnelle de révision de la part du déontologue de l'Assemblée nationale, suite à des faits d'une extrême gravité qu'il a lui-même reconnu, puisse bénéficier de cet aménagement. Suis-je le seul à trouver choquant qu'une personne que je ne nomme pas, puisse continuer à participer à nos votes alors que le déontologue n'a pas encore statué sur des faits extrêmement graves et nous détourner